Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi, c'est l'après-midi et c'est une après-midi assez spéciale. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez peut-être remarqué qu'ici il y avait 3 cactus avant ce matin. Et donc ce matin, j'ai passé un des morceaux de mon cactus qui était quand même assez haut. J'ai passé ça dans ma machine à jus et je l'ai bu. Parce que le San Pedro contient de la mescaline. Bon, ça n'a pas été une expérience extrêmement forte. C'était pas assez, il n'y en avait pas assez. Remarquez que c'était quand même une jarre complète de jus gluant. Mais j'ai réussi à la boire et je suis allé me coucher. Et je dois dire que ça a beaucoup aidé mes réflexions. Ça m'a aidé à clarifier des choses, à me recentrer surtout. Pour retrouver la clarté, des fois, il faut pouvoir sortir de sa boîte. Sortir de la boîte. Hein? On dit en anglais « think outside of the box ». Penser en dehors de la boîte. Donc, penser en dehors de ma personne pour mieux y revenir. Et ce matin, je suis allé cogner aux portes de la mort. Je ne suis pas passé à travers, comme j'aurais pu le faire avec une expérience en haute dose, parce que les hautes doses, ça nous fait traverser le Styx, le fleuve de la mort. Et je me suis ramassé à plusieurs reprises de l'autre côté. Et dans ces moments, je comprends bien les médiums. Je comprends mieux les médiums. Parce que le monde devient transparent. C'est comme si on pouvait voir d'autres réalités à travers même cette réalité qui est ici. Et j'ai pu sentir des présences extraterrestres qui sont liées aussi au psychédélique. Des présences insectoïdes. Mais puisque j'ai déjà fait le vœu de ne pas faire partie de leur manigance, de leur assujetion, il y a déjà 1 an et demi dans une autre expérience, bien, selon le traité intergalactique, les insectoïdes extraterrestres n'ont pas le droit de m'obliger. Ils ne peuvent pas m'obliger à faire partie de leur... En fait, c'est comme... Pour eux, c'est des expérimentations. C'est des expériences qu'ils font sur les êtres humains. Comme nous, on peut le faire sur les animaux. Pour eux, c'est pas plus important que ça. Mais je ne veux pas faire partie de leur... Je ne veux pas être un guinea pig. Un guinea pig, ça c'est en anglais, mais... L'important, c'est de se souvenir qu'il faut se centrer et s'ouvrir. Il y a d'abord une centration intense sur soi-même et une ouverture intérieure sur son univers intérieur, sur l'intérieur de la réalité. C'est ça le plus important. Je ne pense pas que quelqu'un peut renaître en étant très très attentif au monde, étant tellement attentif au monde qu'il s'oublie. Mais non. La renaissance passe par la préférence de soi-même. Je me préfère à tout. Je reviens vers moi. Et ce matin, j'ai réussi à sortir de ma personne, avoir une vision plus vaste. Et encore, dans cette vision plus vaste, je reçois le sentiment que je suis en harmonie. Malgré tout ce que je vous ai dit, malgré mes échecs, malgré que ça ne fonctionne pas comme je le veux dans plein de choses dans ma vie, en fait, je suis en harmonie. Je suis en harmonie avec ce que je me suis donné à être. Et ça revient à cette idée d'être parfait dans un monde imparfait. Il y a comme une dissonance. Si vous êtes parfait, ben, je vous lève mon chapeau, mais malheureusement, le monde dans lequel on vit est imparfait. Il court à sa perte. Et donc, d'où l'idée de se centrer, parce que le seul point vrai, la seule réalité, c'est mon être.
Ça, je l'ai vu dans plein de pensées de maîtres illuminés. N'est vrai que ce qui est éternel. N'est vrai que ce qui est permanent. Donc, dans votre recherche personnelle, demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment permanent dans ma vie? Où est la permanence? L'impermanence est très facile à trouver. L'impermanence des relations humaines, l'impermanence des biens, des possessions, l'impermanence même des idées. Mes idées changent. L'impermanence de tout. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est permanent dans ma vie? C'est ma conscience. C'est la conscience d'être moi. Elle est là depuis ma naissance. Et même avant, et même après. Et c'est cette permanence qui est la plus importante. C'est sur cette permanence que je fixe ma pensée en ce moment. Je ne veux plus revenir en arrière, je ne veux plus regarder sans cesse les choses qui n'ont pas fonctionné. C'est important de faire un rappel à soi et de porter témoignage, mais il y a un certain point, je pense que c'est important de renaître. Quand l'enfant est prêt, alors les os crèvent et il sort de sa mère. Et là, c'en est fini. On coupe le cordon ombilical. Il ne pourra plus s'alimenter de l'intérieur. Il va être obligé de manger par l'extérieur. Et c'est la naissance, c'est la première naissance, la naissance physique. Moi, je parle ici de la renaissance, de la seconde naissance. C'est la naissance à l'être. La naissance où je suis. Je suis dans un monde qui n'est pas. Il y a très peu de gens qui sont présentement. Et c'est ce qui fait que j'ai de la difficulté à me faire des amis. Et je peux juste devenir ami avec des gens qui s'intéressent à l'être, qui veulent être. Sinon, je ne vois que des impermanents, un peu comme ces petits papillons qui sont beaux, mais qui durent seulement une nuit, 3 jours, une semaine. À quoi bon courir après ces papillons? Je peux les observer lorsqu'ils passent. Ils sont beaux, mais je ne peux pas fonder ma vie sur ces papillons. C'est éphémère. Il y a beaucoup d'éphémères dans ce monde. Beaucoup de gens qui sont éphémères. Les modes sont de plus en plus éphémères, donc suivre les modes, c'est catastrophique aujourd'hui. Il y a une époque, peut-être il y a 500, il y a 1000 ans, on pouvait être à la mode sans changer toute une vie. Mais aujourd'hui, ça va trop vite. C'est quoi la mode? Mais je ne veux pas être à la mode. C'est ça, je vous l'ai dit, moi je veux être un classique. Mais pour être un classique, il me faut être singulier. Il ne faut pas me demander qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que mes fans veulent. Non. Je dois me demander qu'est-ce que je me suis donné à exprimer vraiment. Voilà la vraie question que je me suis toujours posée. Et à une époque où j'étais beaucoup plus extrémiste, quand j'avais 24 ans jusqu'à 32 ans, ben je l'ai fait de manière plus brutale. J'ai dit non merci au système, j'ai dit non merci à l'argent, j'ai dit non merci au travail, j'ai dit non à tout. Et ça m'a donné du temps pour être. Ça l'a mené à ma renaissance. J'ai déjà vécu une renaissance. Je sais c'est quoi. Je connais cette puissance. Et ce que je vois, c'est que j'ai connu cette lumière, cet éveil à l'âge de 33 ans. Et j'ai tenté de le partager. J'ai tenté de le partager avec le monde. Mais le monde m'a fait comprendre qu'il n'est pas intéressé par l'éveil. Il n'est pas intéressé aux choses permanentes. Là, je généralise. Je sais très bien que si vous écoutez cette vidéo, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes une exception, mais l'exception confirme la règle. Et vous vivez probablement la même chose que moi si vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et que ça vous intéresse. Parce que
la permanence n'intéresse personne. Pour être dans la permanence, il va vous falloir tout perdre. Et je me rappelle, ça a été difficile. Maintenant, je suis déjà rendu. Donc, c'est pas la même puissance. Quand j'avais 33 ans, je me suis déprogrammé méthodiquement toutes ces années avec les psychédéliques, la méditation, l'art, la musique, tout. Tout était bon pour me déprogrammer. Et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Quand je dis tout perdre, c'est... Il y a des choses que vous croyez depuis que vous êtes jeune. Vous croyez que c'est bon pour vous. Vous croyez que c'est nécessaire. Et là, soudain, au moment de la renaissance, de la seconde naissance, bien, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas les emmener avec vous. Comme le bébé qui sort de sa mère ne pourra pas emmener cet état dans le monde ici. Il doit crever l'eau, crever le placenta et sortir. Et là, ben c'est difficile. C'est une réadaptation totale. C'est la même chose, la seconde naissance, mais c'est la naissance à l'esprit. C'est naître dans l'esprit. Et ça, c'est important que vous le fassiez avant votre mort physique. Parce que si vous ne l'avez pas fait, il est trop tard. Vous allez être un mort qui n'a pas commencé à vivre. Vous allez être aussi endormi dans la mort que dans la vie. Dans la vie, c'est plus facile de s'éveiller parce que la limite, elle est forte. La limite, elle est toujours là. C'est ce dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Cette limite, je me tape à cette limite constamment. Donc, la limite permet de m'illimiter. C'est grâce à cette limite que je sens l'illimité en moi. Sinon, je serais une vaste conscience, mais sans la conscience de soi-même, qui est l'esprit. L'esprit, c'est la conscience d'être conscient. L'être, c'est l'absolu. C'est tout. C'est Dieu. C'est ce qu'on appelle Dieu, être Dieu. Je suis Dieu. Je suis le Dieu vivant. Et quand l'Esprit descend dans la chair, quand le Christ est descendu dans Jésus, il y a une jonction, il y a une juxtaposition entre la personne et l'être. Et c'est comme une éclipse de soleil. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est très puissant. Alors, vous devez faire descendre l'esprit, et la chair doit être prête à recevoir cet esprit. C'est les deux en même temps. La personne aussi doit être prête. La personne doit être prête à s'ouvrir de l'intérieur. Et ça, je le fais très bien. C'est quelque chose que j'ai appris lors de ma période psychédélique. To let go. Quand une navette est lancée dans l'espace, il y a un moment, lors du lancement, où l'astronaute ne peut rien faire. Même s'il panique, même s'il fasse quoi que ce soit, il est assis sur une bombe qui monte, qui va aller dans l'espace. Eh bien, c'est la même chose quand on fait un psychédélique très fort. On est assis sur une bombe et il n'y a rien à faire. La bombe nous propulse et il faut simplement avoir confiance en soi-même, confiance en nos capacités, confiance en notre capacité de réussir l'expérience. Et c'est quelque chose que j'ai. Moi, j'ai confiance en moi-même. Je pense que c'est quelque chose qui m'a été transmis par ma famille, mais c'est quelque chose que j'ai aussi. Très fort en moi. J'ai confiance en moi, en mes capacités, en mon talent, en ce que je suis. Et ça, c'est une permanence. S'il y a une permanence dans ma vie, c'est cette conscience très, très centrée qui est là depuis toujours, qui n'a pas changé. Je vois mon corps changer à travers le temps, mes relations, l'endroit où je vis, mais ma conscience de moi-même n'a pas changé. Ma conscience, elle est toujours là, c'est la même, l'observateur qui observe Nicolas. Et c'est cet aspect qui est le plus important.
La renaissance, c'est un paradoxe. C'est la chose la plus facile qui soit, si on est prêt. Comme quand le bébé est prêt, il sort. Il se peut que la mère soit pas prête, par contre. Et là, ça fait des complications. Ça, c'est une autre question à aborder, mais la mère pourrait être comme le monde. Vous pouvez renaître dans une totale harmonie, mais si le monde, tel une mère qui est nerveuse ou qui n'est pas prête, si le monde n'est pas prêt à vous, ça va être difficile, ça va être souffrant. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile sur cet aspect depuis les 10 dernières années. J'ai tenté de faire passer la beauté que j'ai vécue, la beauté de cette lumière blanche, de ce que je suis, mais force m'est d'avouer que ça ne passe pas vraiment encore. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement rayonner comme un soleil et attendre que les planètes soient prêtes à recevoir la vie. Parce qu'on vit dans un monde primitif. Je vis dans un monde primitif. Moi, je me sens dans un monde extrêmement primitif. Quand je vois les autos passer, les autos qui fonctionnent au gaz, ou même à l'électricité, c'est ridicule. Il y a des formes d'énergie pure, propre, gratuite, qui existent. Pourquoi on ne se la donnerait pas? Pourquoi on attend après les grands de ce monde qui se foutent totalement de nous? Non. Parce qu'on n'est pas assez centré. Moi, c'est sûr, je ne peux pas créer une industrie, je suis un artiste. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai toujours fait? Donc, j'ai refusé de m'acheter une auto. C'est très rare que je prenne une auto. Vous m'avez vu à quelques reprises quand je vais acheter ma nourriture. Parce que si j'ai pas le choix, je remplis l'auto. Mais à part ça, j'ai pas d'auto. Si on a besoin de faire un petit voyage d'une journée ou deux, on loue une auto, moi et Martha, et that's it. Le reste du temps, je fais du vélo, je marche, je prends les transports en commun. Mais les transports en commun, encore là, devraient être à l'énergie propre. Ils devraient glisser dans des tunnels avec de l'énergie du point zéro. Oui, c'est possible. C'est possible. La vie est belle pour moi aujourd'hui. Je voulais vous transmettre cette beauté que je ressens en moi et cette facilité de vous donner un être si vous êtes prêt à tout perdre. Et en perdant tout, en fait, vous allez gagner la permanence, vous allez gagner ce qui est le plus important. À l'heure de votre mort, physique, terrestre, vous serez heureux parce que vous aurez créé en vous une permanence qui va rester. Vous allez vous créer un centre de gravité permanent. Et ça, c'est la chose la plus importante dans cette réalité, le centre de gravité permanent. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.